Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Le voici de retour, le qui vient vers vous. Qui vient vers vous pour ce début de mois, pour les prochains jours, qui sont ces énergies qui virevoltent autour de vous. On va faire signe par signe. Si vous voulez pas tout vous le coltiner, vous avez bien sûr les petits chapitres juste en dessous. Si vous voulez aller voir votre signe, le signe de quelqu'un d'autre. On va commencer par les béliers et on va aller voir que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Quelles sont les énergies que vous avez à prendre en considération dans votre vie amoureuse. Allons voir les béliers. Qui vient vers les béliers? Alors on va dire fin août, début septembre, hein, pour ce temps. Ce moment, je vais essayer de le faire un peu plus régulièrement, le qui vient vers vous, parce que je sais que vous aimez bien ça. Allons voir. Un 6 d'épée, quelqu'un qui dans sa tête a besoin, alors j'ai envie de dire a besoin de calme, a besoin d'aller de l'avant, a besoin de... c'est pas quelqu'un qui va chercher la dispute. Reine de coupe au milieu, amoureux à l'envers. Alors bélier, pour vous, il y a cette idée d'écouter ce dont vous avez besoin. Parce que c'est pas que vous avez quelqu'un qui est accommodant en face, mais c'est quelqu'un qui est quand même relativement ouvert d'esprit, qui, alors j'ai envie de dire, ne veut pas particulièrement s'attarder sur le passé, qui a envie de se dire que sa suite relationnelle, ça va être mieux, ça va être plus agréable, ça va être... c'est quelqu'un qui laisse derrière lui ou elle des contradictions, des contrevenants, des contre-indications, beaucoup de contre, et qui voudrait plus aller vers le pour. Et avec cette reine de coupe, c'est vraiment ce que l'on vous conseille, bélier. Vous êtes cet amoureux à l'envers en train de vous dire... Alors, il se peut que vous ayez des schémas qui reviennent, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui va vous attirer, ou alors c'est carrément quelqu'un qui va vous attirer, pas forcément pour les bonnes raisons, et je pense qu'il faut vous poser la question de pourquoi. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi cette énergie, elle vous fait, alors j'ai envie de dire, ouvrir tous vos chakras en tant que reine de coupe, c'est-à-dire j'aime de manière inconditionnelle, est-ce que c'est possible? Ce qui me tout me paraît... Alors, tout ce que cette personne apporte me paraît facile dans l'idée de j'intègre les émotions bien, et ça peut venir déclencher chez vous si vous avez, alors j'ai envie de dire des cicatrices, si vous avez des schémas, si vous avez des choses qui sont un peu complexes. Vous pourriez aussi, vous, être déjà en couple et avoir quelqu'un qui vienne très sincèrement vous titiller l'émotionnel. Et cette personne, elle veut très concrètement pas se prendre la tête. 9 de denier, l'indépendance, oui. Hein. Roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui aura besoin de preuves, qui aura besoin d'assises, qui aura besoin de... pour pouvoir prendre toute sa place, on dira. Dans l'immédiat, il y a quelque chose qui est de... Je sais ce que je veux et je ne veux pas me laisser envahir, mais en même temps, je me poserai une fois que... J'ai presque envie de dire une fois que tout sera passé. Il y a cette idée, surtout avec cette reine de coupe, d'emmagasiner, d'enregistrer, d'assimiler tout ce qui se passe entre vous, mais pour l'instant d'être... dans l'expectative par rapport à la projection ensemble, on dira. Et alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, bélier? Parce que vous avez peut-être, comme je le disais, des fonctionnements, des façons d'être qui en ce moment... Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez qui est un peu parasité ou si vous avez du mal à faire le bon choix. On a 7 de denier à l'envers, le diable... Et le 6, on a 6 et 7 de denier à l'envers qui encadrent ce diable. Je vous l'ai dit, hein, le diable, c'est très stratégique, bien sûr. Si c'est ce que l'on vous conseille, on vous dit, il y a quelque chose qui est très positif avec cette reine de coupe au milieu. L'acceptation de... Mais quelles sont
Qu'est-ce que vous avez toujours... Vous pouvez pas... il peut pas y avoir d'écran de fumée. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu? Ou alors, dans vos précédentes relations, qui a toujours été un peu frustrant, sur lesquelles maintenant, vous vous dites, c'est plus la peine que je donne de ça, parce que de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Ou alors, c'est pas ce que je veux refaire. Il y a quelque chose, si on vous conseille, le diable, bélier, c'est alors, j'ai envie de dire, prêchez le faux pour savoir le vrai. Allez plus vite ou plus loin si vous sentez que l'autre a des réticences, justement pour aller tester et savoir si ce que vous allez investir, parce que pour l'instant avec cette reine de coupe, tout est beau, tout est rose, a vraiment un écho, parce qu'en face, vous avez un roi de denier à l'envers. Donc quelqu'un qui aime bien l'idée de s'investir, mais c'est pas forcément s'investir très bien. Et vous avez aussi des cartes de denier qui sont, moi je suis prêt à faire des efforts, il n'y a pas de doute, mais je voudrais pas non plus perdre mon temps ou perdre sur investissement. Donc c'est un peu comme si très diplomatiquement et très malicieusement, à chaque fois que vous sentez qu'il y a un petit point, vous souleviez ce point et vous le mettiez en lumière d'une façon très, avec cette reine de coupe, très aimante, très joyeuse, très positive, mais aussi un peu... Bon alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon alors mais... Ah oui tu penses ça, mais alors essaie d'aller au bout de ta pensée. Il y a cette idée d'accoucher de quelque chose. Parce que sinon avec une énergie comme ça, vous avez quelqu'un qui peut être aussi... Alors, sous l'égide d'être très indépendante, qui peut être aussi fuyant. Et je pense pas que ce soit ce que vous recherchiez. Parce qu'en plus, avec cette reine de coupe, il y a cette idée de... Oh mais d'avoir la capacité de tout mettre en couleur, de tout mettre d'être toujours dans le soutien, etc. Et je pense que vous allez être obligé, Bélier, de savoir si vous voyez les lanternes et pas les vessies, et savoir si dans ce dont vous avez envie, il y a quelque chose qui est vraiment réalisable avec cette autre personne. Voilà. Allons voir les taureaux. Fin août, début septembre, qui vient vers vous? Taureau. J'allais dire, j'aimerais bien en faire un par semaine, mais je doute que je puisse. Ah, vous avez une âme en peine. Une âme en peine. Alors c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de discrétion. Faut pas faire de vagues. On dirait aussi que vous vous faites tout petit, taureau, par rapport à cette personne. Personne qui a peut-être vécu quelque chose ou qui vit peut-être quelque chose d'un peu compliqué émotionnellement, donc qui est un peu là, oh bah dis donc, fou. Voilà, j'ai jamais de chance, mais en même temps, voilà ce qui m'arrive. Je me suis fait larguer, j'ai largué. Je me suis fait tromper, j'ai trompé. Un état émotionnel en tout cas qui est pas forcément des plus satisfaits ou satisfaisants. Et pourtant on a ce 9 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'envers, drogue, sexe et rock'n'roll. Hein. Souvent, ne pas vouloir regarder les choses en face parce qu'on se dit que ça, tout va bien. Le principal, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et vous, on dirait que vous voulez effectivement pas faire de vagues. 5 de coupe, l'arcane sans nom. Si vous avez quelqu'un qui vient de se séparer, prenez cette personne avec des pincettes, même si vous êtes fort content de son intérêt, même si vous pouvez vous dire que effectivement pour passer d'une personne pour passer d'une personne à l'autre, ou pour pouvoir oublier une personne, il faut passer d'une personne à l'autre. Vous avez quelqu'un qui est quand même hyper confus, hyper triste, et puis un peu déprimé, hein, pour le coup. Alors j'ai envie de vous dire, vous avez raison de vous faire discret parce que cette personne a peut-être besoin de se changer les esprits, de se changer, comment on appelle ça? Changer le cerveau, non c'est pas ça. Mais il y a quelqu'un aussi qui a envie de faire beaucoup de promesses et qui pourtant ne sait pas exactement là où ça va aller. Alors qu'est-ce que l'on vous conseille, taureau, par rapport à cette personne? Parce que il est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui vous semble arriver, tomber du ciel. Cavalier de denier, faites les choses lentement. Ne vous fiez pas à ce que les autres vous disent, mais seulement à ce que vous estimez avoir du sens. Travaillez sur la construction de quelque chose qui est routinier.
En tant que cavalier de denier, vous êtes obligé d'apporter de la réassurance, vous êtes obligé d'apporter de la constance, de l'ardeur. Vous êtes sur un... Il faut être dans un état d'esprit et il faut être le transmetteur de j'entends ce que tu me dis, je comprends, tiens, tu me dis que tu dors mal, je vais t'offrir une huile essentielle à la lavande. Il y a cette idée de comprendre ce que l'autre traverse, mais aussi de vraiment prendre les choses avec modération. Et d'être à l'écoute, de ne pas vouloir forcément stabiliser les choses trop vite non plus. Parce que je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui a peut-être vécu une grande transformation ou qui vit toujours une grande transformation. Et cette personne ne sait pas très bien ce qu'elle veut ou cette personne ne sait pas très bien de ce qu'elle voit de sa vie ou de ce qu'elle en désire. Ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il peut y avoir des grandes communications ou alors des peu de communication mais très profondes, très to the point, accurate, je sais pas en français, précise, instantanément, comme si cette personne vous devinait, très grande intuition. Mais vous, on vous dit, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Donc même s'il y a cette personne qui vous dit oui à beaucoup de choses, avec ce 9 de coupe à l'envers, qui vous paraît trop beau pour être vrai, c'est très probablement tout à fait possible, parce que vous avez quelqu'un qui est dans un marasme et dans une difficulté telle que tout est flou, à part les rêves. Et bien sûr, on peut parler des rêves, mais vous savez très bien, cavalier de denier, 8 de denier à l'envers, être perfectionniste, le chariot à l'envers, ne pas se précipiter, ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, et pourtant profiter, parce qu'avec ce 9 de coupe, c'est l'idée que tu es exactement ce que j'attendais. Du coup, je peux pas vraiment râler sur certaines choses, et je préfère carrément pas y penser parce que c'est top tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce que je traverse, tout ce que je découvre. Mais vous, on vous dit patience, tranquillité et ne montez pas sur vos grands chevaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui, là, est dans une période de transition, confusion qui est obligatoire et qui doit être suivie d'une période de guérison. Donc, allez-y tranquille, taureau. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux, qui vient vers vous pour ces prochains jours, fin août, début septembre. Reine d'épée à l'envers. J'allais dire quelqu'un qui est jamais content. Quelqu'un qui est jamais content. Vous voyez très clair dans le jeu de cette personne. Et je pense que si vous préférez, si vous voulez aller dans ce sens-là, vous savez que c'est pour un certain temps. Ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Je pense que vous avez quelqu'un qui peut tout à fait avoir la capacité de vous dire des fariboles, de vous dire ce que vous avez ce que vous avez envie d'entendre. On dirait que c'est un thème récurrent là. C'est le 3e signe. Reine d'épée à l'envers, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête et qui ne regarde pas la situation honnêtement. Donc, quelqu'un qui peut vous dire, alors que cette personne habite à 400 km, mais oui, on va se voir tous les week-ends, je viendrai, je ferai la route. Et avec ce 10 de bâton, il est tout à fait possible que vous vous embarquiez dans quelque chose qui est... dis donc, c'est pas facile, mais pourquoi pas, c'est quand même possible. Et on a la force et on sait que ça va s'alléger à un moment donné ou à un autre. Mais comme je vous dis, il y a quelqu'un en face de vous où vous ne vous faites pas d'illusions, on dira. Parce que je présume que cette personne a quand même une façon de faire qui est pas totalement libre, pas totalement libérée. On a l'impression qu'il y a toujours des sous-entendus ou qu'il y a toujours des peut-être ou qu'il y a toujours des et si dans sa façon de formuler les choses. Comme si elle avait peur de quelque chose, ou comme si sa vie en elle-même était presque un peu trop lourde. Du coup,
ça ralentit ses envies ou ses possibilités. Mais surtout, je pense que vous avez quelqu'un qui a encore un certain bagage. Un certain bagage, l'arcane sans nom à l'envers, avoir du mal à laisser le passé derrière soi, être toujours un peu rattrapé, que ce soit vraiment dans la vraie vie, hein, par des gens qui sont toujours assez basques, ou par la pensée, parce que y a des choses qui ont été difficiles à vivre, et qu'on l'a toujours, c'est toujours là. Alors vous pouvez avoir quelqu'un qui trouve aussi tout compliqué aussi, hein, avec ce 10 de bâton. Mais vous, on dirait que vous avez de l'énergie en ce moment, Gémeaux. 5 de bâton. Oui, mais ça, bon, c'est un peu un ping-pong, c'est répondre du tac au tac. Si vous avez quelqu'un, reine d'épée à l'envers, qui dit pas toujours les choses clairement, un peu... que ça n'a pas toujours de sens par rapport à ce qui se passe, et qui a toujours envie, mais qui peut jamais. Vous êtes là, bon, mais alors, et ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et ça, non mais moi, si j'étais à ta place, je ferais comme ça, regarde, on peut peut-être essayer ça, et ça, et ça, il y a quelque chose qui est très, je pousse, et en même temps, je suis très présent. Faites des plans, et soyez disponible, soyez à l'écoute, parce que on a le sentiment que cette personne, elle doit laisser quelque chose, comme je vous le dis, elle doit laisser quelque chose derrière. Et j'ai l'impression que, même si c'est compliqué, avec un 10 de bâton au milieu, c'est quand même un début qui pourrait être hyper agréable, une fois que ce côté pesant est posé, justement. Et 3 de bâton, roi de coupe, c'est très joli parce que ça veut dire accompagner. Accompagner, faites en sorte que les choses se passent, mettez en place. 3 de bâton, j'ai décidé de faire certaines choses. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ça, de ça? Oui, ça te tente. Allez, c'est bon, je prends les billets. On va au ciné, on va voir ce concert, on va... Et le roi de coupe, c'est être totalement disponible et aussi comprendre d'où les gens... Comprendre les difficultés en face de vous, comprendre, assimiler, être dans une communication qui est très allez, ça va aller, tu vas y arriver, parce que je pense que vous avez peut-être aussi quelqu'un qui a effectivement beaucoup de choses à gérer, qui trouve que c'est un pas de plus vers quelque chose d'agréable, mais il faut quand même déjà avant tout en finir avec certaines choses, et pour l'instant, donc c'est drôle parce qu'on ne vous parle pas de patience du tout, Gémeaux, on vous parle vraiment d'accompagnement, d'ouverture d'esprit et de disponibilité. Voilà. Allons voir les cancers. Cancer, fin septembre, fin août, début septembre. Je suis déjà au mois d'après. Allons voir qui vient vers vous. Quelles sont les énergies amoureuses de ces prochains jours. Ouf, un pape. Un pape, roi de coupe à l'envers et le soleil. Ah ben dis donc. C'est drôle ce roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers en général est un peu coupé des émotions, et pourtant un pape, donc le signe du taureau, il me semble que c'est le signe du taureau. Très engagé, très sûr, très on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Quelqu'un de très formel, quelqu'un de très à l'ancienne, qui suit les traditions, qui suit qui est toujours en train d'apprendre, mais qui aussi donne de son savoir aux autres. Quelqu'un qui est là pas pour rien, ça c'est sûr. Et vous avez ce soleil. Le soleil, le bonheur, la joie, attraper les bons moments quand ils sont présents, et puis réverbérer quelque chose qui est infiniment positif. Et pourtant, c'est drôle parce que on a l'impression que l'émotionnel n'est pas forcément disponible dans cette relation, ou pas de suite. Un peu comme s'il y avait certaines conditions qu'il fallait remplir avant de pouvoir être émotionnellement présent. 2 d'épée, roi de denier, et ben dis donc. 2 d'épée, une décision à prendre. Roi de denier, quelqu'un qui... entre le pape et le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui prouve non seulement sa présence, mais aussi que ce qu'il dit, c'est pas en l'air. Il ou elle, hein. Une énergie
peut-être au début qui était un peu guindé, j'ai envie de dire, avant de passer sur je sais qu'il faut que j'offre quelque chose de vrai, je sais qu'il faut que j'offre et j'ai envie d'offrir quelque chose de concret, de bâti. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce roi de coupe à l'envers qui veut dire laissez aussi aller votre émotionnel, ne soyez pas dans le contrôle de l'émotionnel justement. 5 d'épée, la bataille, 8 d'épée à l'envers. Se déconditionner, c'est drôle, j'ai entendu se désintoxiquer. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Sinon, vous allez vite vous retrouver dans une impasse, malgré ce qui est là et qui est pour 30. Alors, c'est fou parce que c'est très disponible sur les valeurs, sur le fond. On a exactement la même façon. Pas forcément la même façon, mais on a des... Vous avez en face de vous quelqu'un qui a des valeurs qui sont anciennes, presque. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer? Tempérance à l'envers. Cavalier de denier à l'envers. 3 de coupe. Reine de coupe juste en dessous. Si vous voulez pas prendre votre temps, faites-le. Allez vite. Après, vous récupérerez la suite plus tard. Et si vous n'êtes pas dans cette optique de vraiment fonder quelque chose, alors restez amical dans l'immédiat. Parce que c'est drôle, on a des énergies qui sont très très différentes ici de ce qui est proposé au milieu, qui est vraiment... je ne sais pas quoi faire. C'est un peu comme si on vous proposait un engagement plus qu'une histoire d'amour. Et j'ai le sentiment que si vous sentez que c'est pas quelque chose qui vous excite plus que ça ou qui vous motive plus que ça, vous pouvez essayer de titiller un peu, mais au final, est-ce que vous recherchez de l'amour? Est-ce que vous recherchez de l'amitié? Est-ce que vous recherchez juste une compagnie? Je pense que tout ça, c'est à mettre en avant et à vraiment découvrir. Parce que sinon, on a l'impression que cet émotionnel dont... alors si on pense à un qui vient vers vous, en général, c'est l'amour, c'est pas forcément là. Et il faut vous demander si ça va venir à un moment donné ou à un autre avec ce que cette personne déploie comme effort, ou si vous avez l'impression que c'est toujours un peu à la traîne et qu'il vous faut regarder les choses avec un œil complètement ouvert en vous disant bon voilà, c'est comme ça pour le moment, acceptons-le comme c'est et puis voyons venir quelque part. Voilà, Cancer. Alors, allons voir les lions. Lions, quels sont les messages à vous transmettre pour cette fin août, début septembre, qui vient vers les lions? Quelles sont les énergies amoureuses? On a eu beaucoup cette carte du 9 de coupe. 9 de coupe à l'envers. Quelqu'un qui est là et qui est très content d'être là, Lion. Et où vous avez besoin de savoir... Alors c'est drôle parce que c'est pas forcément du lard ou du cochon. Il y a quelqu'un qui aime profondément votre présence. Mais on dirait que ni l'un ni l'autre ne sait quoi faire de l'autre. As de bâton à l'envers. Souvent les départs un départ trop rapide. Faux départ. Quelque chose qui est vraiment possible. Une connexion... comme un coup d'œil aigriard, instantané, et pourtant on ne sait pas comment faire poursuivre l'affaire. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui s'oublie un peu, qui se perd un peu, qui aime... Alors, la carte du 9 de coupe à l'envers aussi, tout ce qui est paradis artificiel, mais pas que... L'idée que parfois on est tellement bien dans sa vie qu'on n'a pas vraiment besoin de plus, d'autre chose, ce qui est une bonne chose si on est capable de quand même regarder ce qui se passe quand ça arrive.
8 de bâton, de la communication. Tiens, ça c'est chouette. Communication, opportunité, capacité effectivement de se dire, bon ben tiens, alors qu'est-ce qu'on fait, où on est. Mais vous, on vous voit un peu contemplatif, Lion. Contemplatif, je sais ce que j'ai, je vois ce que tu me proposes et ça m'inspire. Maintenant, tu me réveilles, et on le voit bien avec cet as de bâton, mais est-ce que ça me fait réagir? Pas forcément. Waouh! Et une impératrice. Vous avez quelqu'un qui est bien dans ses bottes, hein, Lion, hein, qui est bien dans ses bottes, qui vous regarde avec une envie phénoménale. Un peu laid back, comme on dit en anglais, un peu relax. Je vais voir ce qui se passe, mais en même temps tout à fait capable de faire bouger les choses. Une grande confiance en lui, en elle. Un grand rapport au corps, complètement en paix. Je pense que vous pourriez être un peu apeuré par ce que cette personne envoie et renvoie. Parce qu'il y a quelque chose de très libre dans le 8 de bâton avec cette impératrice. Je fais ce que je veux, et en plus j'en suis fière, et mais je fais les bonnes choses, parce que je suis impératrice, je cherche à harmoniser les choses, j'ai un côté, je m'entends bien avec tout le monde, je discute, je suis là, je suis présent. Et vous qui avez une offre avec ce 4 de coupe, ou une envie complètement émotionnelle, il y a quelque chose, c'est du feu que l'on vous propose. Et on voit bien valet de bâton, 2 de bâton à l'envers, que vous commencez à faire un pas en avant, vous commencez à envisager les choses, vous commencez à vous dire, bon ben allez, il faut le faire, mais en face vous avez une impératrice, vous avez quelqu'un, c'est du haut vol là, ce que vous êtes en train de vivre. Cette personne, elle connaît ça sur le bout des doigts, elle sait exactement comment gérer les choses, comment les faire, comment les vivre, et vous, c'est tout nouveau pour vous, cette intensité, je pense. Du coup, il y a quelque chose à ce 2 bâtons à l'envers, avec ce 2 de bâton à l'envers, ne ratez pas les débuts. Et puis, si vous sentez que ça doit être quelque chose qui est vécu brièvement, alors communiquez dessus, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est communicant, qui saura dire les choses si vous les demandez. Si vous vous attendez, c'est drôle, on n'a que de l'eau et du feu, et une arcane majeure. L'eau et le feu, ça se contre-car, ça se contre... donc, As de bâton, 10 de bâton à l'envers. Les deux à l'envers, hein, du début à la fin, en un claquement de doigts. Se mettre dans une situation où on a accepté quelque chose et après ne pas savoir qu'en faire. Parce que ça demande énormément et en même temps ça nous met dans une position un peu de soumission avec ce 10 de bâton à l'envers. Donc j'ai envie de dire restez sur vos charbons ardents et puis diffusez-en vous aussi, parce que vous êtes tout à fait capable de faire ça. Soyez curieux, soyez intéressés, soyez motivés, dynamiques, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui... c'est drôle, j'ai envie de dire, qui rêve de perfection, mais qui en même temps sait très bien que ça n'existe pas, et pourtant, cette personne joue avec les deux. Parce que Lion, vous pourriez vous retrouver à aller plus vite que la musique et ou alors à rater une occasion, ou l'un ou l'autre. C'est vraiment d'un côté du spectre à l'autre, deux complets opposés. Et pourtant, vous partez avec les mêmes valeurs, les mêmes signes, les mêmes envies. Mais vite, c'est un peu comme si vous vous rendiez compte que vous étiez débutant à quelque chose, imaginons que vous faisiez du poker, et que cette personne c'est un as du poker. Ou à quoi que ce soit comme jeu, à quoi que ce soit comme à la broderie. Vous commencez la broderie et vous êtes là, oh c'est super, je vais regarder comment ça se passe, etc. Et là vous avez un as qui vous fait 4 mètres par 3 en 2 heures de broderie et vous êtes là, j'y vais ou j'y vais pas là, parce que c'est peut-être vraiment au-dessus de mes capacités. Et c'est pas du tout que vous êtes moins, c'est juste que vous avez quelqu'un qui excelle dans la capacité à saisir les opportunités. Et c'est drôle parce que c'est vous qui avez ce 2 de bâton à l'envers. Faut pas que ça devienne compliqué. Vous avez peut-être aussi quelqu'un
avec ce 9 de coupe à l'envers qui aime bien quand ça devient un peu compliqué. Parce qu'il faut regarder certaines choses, il faut affronter certaines choses. Et cette personne, je pense qu'elle a peut-être tendance aussi, en tant qu'impératrice, à ce que ce qui arrive au devant, ça soit quelque chose dont elle peut faire quelque chose. Et si vous êtes un peu hésitant, ou si vous êtes un peu à droite à gauche, vous avez quelqu'un qui peut perdre le fil. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà Lion. On va aller voir les vierges. Tiens, on va prendre celui-là pour les vierges. Vierge qui vient vers vous pour cette fin août, début septembre. Quelles sont les énergies qui sont autour de vous? Oh, 4 de coupe. 3 d'épée. Vous avez quelqu'un qui a envie de quelque chose, qui réfléchit vraiment sur l'idée de, alors non seulement d'être amoureux, amoureuse, d'être en couple, d'une relation, de ce que cela veut dire, de ce que cela montre, de ce que l'on doit montrer. Et au milieu, une décision difficile. Vous, il semblerait que vous soyez un peu... Vous posez des questions avec ce 2 de bâton à l'envers. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends le risque? Et pourtant, vous avez quelqu'un qui a en soi un émotionnel, alors j'ai envie de dire disponible, ou en tout cas qui étudie l'éventualité de. 4 d'épée, l'arcane sans nom, As de denier, le monde. Dis donc. C'est tout ou rien en fait. Vraiment. Waouh. C'est quelqu'un, je pense, qui a une présence énorme et qui est en train de comprendre aussi certaines choses. Et c'est drôle, on dirait que cette personne, elle donne tout. Elle veut pas grand-chose en échange pour le moment. Mais tout ce que vous allez donner, ça veut tout dire. Même si c'est peu. Comme s'il y avait une instant de collaboration et une instant officialisation des choses à partir du moment où on y va. Et c'est peut-être pour ça, Vierge, que vous avez ce 2 de bâton à l'envers, que vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il faut que j'y aille ou est-ce qu'il faut que je ne le fasse pas? Avec ce 3 d'épée qui est en général une décision qui peut être très complexe à prendre et qui peut parfois être un peu difficile à vivre, on a l'impression que vous vous envoyez des ondes qui veulent dire tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Mais si tu veux pas, pense bien que tu me reverras pas. Il y a quelque chose qui est un peu absolu dans ce qui se passe là, Vierge. Parce que vous avez quelqu'un avec cet as de denier qui voit le début, mais qui aussi a qui aime ce qu'il ou elle voit justement, et qui a la faculté de constater où en est sa vie, ou de dire où en est sa vie exactement, et de vraiment prendre les choses à la base. Et pour vous, on dirait que c'est quelque chose qui est un peu plus... comment est-ce que je pourrais dire ça? Virevoltant, un peu plus... c'est pas forcément indécidable, mais ça vient d'arriver comme ça, et c'est déjà... Waouh, il faut y aller, il faut faire ce pas-là, et on vous voit hésitant, on vous voit en train de vous poser beaucoup plus de questions que... Alors j'ai envie de dire que le mérite cette personne, parce qu'elle a l'air d'être tellement entière, et de vivre les choses d'une manière tellement tout est possible. Alors 2 de denier et cette papesse. La papesse, renseignez-vous. Le 2 de denier, pour l'instant, vivez avec tout sans faire de choix. Ne jonglez, il faut jongler. Ayez la jugeote, j'ai envie de dire, de regarder les choses en face et de vous dire, bon, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes amis, les amours, c'est tout à fait possible, surtout avec cet as de coupe. Mais là, il y a certaines choses que je vais garder secrètes pour moi, et je vais pour l'instant réussir à faire tout en même temps, et ça, il n'y a pas de problème, vous saurez le faire.
Mais prenez le temps de la découverte, prenez le temps de l'apprentissage, prenez le temps de lire l'autre comme vous savez si bien le faire, et d'assimiler tout ce que cette personne vous propose pour pouvoir mieux le vivre et puis vraiment vous en imprégner, mais pour que vous vous rendiez compte si ça correspond à ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin dans votre vie, ou ce que vous estimez être important. Parce que il semblerait qu'au milieu, ce 3 d'épée qui peut être vraiment la décision d'une séparation avec quelqu'un, la décision de dire, bon ben, écoute Claudine, t'es ma meilleure amie depuis 30 ans, mais finalement je suis amoureuse de ton frère. Il y a quelque chose avec ce 3 d'épée d'un espèce de coup près où la décision est prise et on sait que ça va impacter, on sait que le choix maintenant est émis et on peut pas revenir en arrière et on va pas revenir en arrière. 10 d'épée, jugement à l'envers, 10 d'épée à l'envers, se dire que si on n'en meurt pas, on n'en meurt pas. Même pas qu'on en devient plus fort, mais qu'on a au moins la capacité de se dire « j'en suis pas mort, est-ce que je me redonne une deuxième chance ? Qu'est-ce qui me manque pour me redonner une deuxième chance ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait auparavant ? Ou qu'est-ce que je n'ai pas décidé, pas tranché justement, qui fait que je me retrouve dans une situation où... s'il y a des choses que je connais, s'il y a des fonctionnements que je connais, je peux les transformer, les changer, et ne pas rester dans une douleur, justement. C'est vrai que vous avez pratiquement toutes vos cartes à l'endroit, Vierge, à part ce 10 d'épée, ce 2 de bâton. Je pense qu'il y a vraiment une route à prendre, et vous savez exactement celle que cela doit être. Et pour vous, c'est pas facile, mais c'est peut-être beaucoup plus facile, même si cette route est difficile, que d'essayer différemment. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui est très conscient de ça. Et c'est pour ça que vous aurez pas de... Je pense que vous n'aurez pas forcément de deuxième chance. Voilà. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. À bientôt. Merci beaucoup.